Oh, c'est trop bien, Lucasfilm, ils vont sortir un nouveau film Star Wars. C'est sur le Mandalorian et Grogu. Oh, trop bien. Moi, je suis un gros fan, franchement. Ça va être incroyable. Comme la série. Jonathan Kent a raison. Ça se voit à 12 parsecs, franchement. Ça va être de la daube. C'est obligatoire. Alors pourquoi ça va être de la daube? Accroche-toi, ça va aller vite, reste concentré. Qu'est-ce qu'il y a dans ce teaser? Eh ben, il y a la promesse de voir du rien du tout à part une quête annexe. On va se taper une ou plusieurs quêtes annexes qui vont bien évidemment jamais répondre à la question de base, à savoir d'où il vient ce Grogu, qui sont ses parents, parce que oui, moi j'ai pas vu la 3e saison, parce que évidemment au bout d'un moment quand tu tapes 2 saisons pourries, et bah tu finis par te dire stop quoi. Et donc j'ai quand même regardé un résumé vite fait sur le net, et en fait j'ai posé la question à internet, est-ce que on sait d'où viennent les parents de Grogu? Qui sont-ils? Est-ce que c'est Yoda? Est-ce que c'est machin? A priori non, c'est toujours pas. Qui était un peu le mystère posé par le premier épisode de la première saison, et en fait au bout de la 3e saison, on sait toujours pas. Ça a l'air de se profiler comme quoi, en fait, on saura jamais. Mais dans ce cas, essayez pas de mettre un mystère dessus, en fait. Parce que quelque part, le message que Kathleen Kennedy envoie aux spectateurs, c'est que Kathleen te ken et dit « merci pour l'argent ». Donc en fait, dans ce trailer, il y a quoi? Eh ben, il y a Grogu. Tu me diras, oui, il y a Grogu, c'est normal, il représente la moitié du titre. Oui, mais en fait, moi, si tu veux, j'ai des AirPods aujourd'hui qui permettent de traduire toutes les langues. Et en fait, quand je les mets et que je regarde le film, j'entends en fait la voix de Grogu et mes AirPods, ils traduisent. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, moi, petite créature hideuse et toute verte, moi, venir vendre des jouets à toi? Ouais, c'est tout ce qu'il dit. C'est sa fonction. Il sert à rien d'autre. Dedans, il y a quoi aussi? Dans ce teaser plutôt marquant par sa nullité, par sa vacuité, il y a un élément qui est super important. C'est une femme qui s'appelle Sigourney Weaver. Et en fait, moi, j'ai envie de boire de l'alcool et vraiment de me troncher parce qu'il faut que j'oublie ce que j'ai vu. Sigourney Weaver, c'est la Pedro Pascal féminine. Elle bouffe à tous les râteliers. Elle est dans toutes les franchises. C'est un peu la Daenerys, là, j'ai oublié l'actrice Emma Clarke. Sauf que la différence, c'est que Sigourney Weaver, quand elle joue dans des films, et ben en fait, elle pourrit pas toutes les franchises. Contrairement à Emma Clarke. Oui, Secret Invasion, je l'ai pas oublié, il va arriver sur cette chaîne. C'est un must, il doit venir, c'est obligatoire. Emma Clarke, elle va s'en prendre plein la gueule parce que à un moment donné, cette meuf, elle est comme Daenerys et Targaryen. Du coup, ce teaser, en vrai, qu'est-ce que ça annonce de bien? Probablement une bonne musique de Ludwig Göransson, probablement des effets visuels superbes. Par contre, des plans marquants, il n'y a rien, zéro plan marquant. Oui, tu me diras, ouais, mais c'est parce que c'est un teaser, c'est normal. Et si on met un trailer, après, tu vas dire que ça spoil. Tu vas être comme tous les rageux sur Internet qui pensent que dès qu'il y a un trailer, ça spoil. Et si c'est un teaser, ils disent qu'il n'y a pas assez. Ouais, mais en fait, ta gueule, parce que un teaser, c'est pas parce que ça dévoile pas beaucoup que les plans ne doivent pas être marquants, que ça va pas te donner envie. Là, ça donne juste envie de se dire, mais que fait Lucasfilm? Kathleen Kennedy, il me semblait qu'elle devait arrêter de bosser, mais ce film-là, il sort encore sous son mandat. D'ailleurs, il faut savoir que le dernier film produit par Kathleen Kennedy, c'était le dernier Indiana Jones, qui a fait perdre plus de 200 millions de dollars, il me semble, à Disney. Ouais, il va falloir se remettre en question, les mecs. Je reste pas plus longtemps, parce que franchement, Grogu qui est là pour vendre des jouets, le Mandalorian qui mérite une mandale ou rien, puis derrière, quête annexe plus filler, Sigourney Weaver qui vient cachetonner. Ouais, il y a Jabba en 3D. Alors ça, pour tous les mecs qui disent « Ouais, moi je suis un fan de la première heure, donc je vais y aller parce qu'il y aura Jabba en 3D. » Waouh, l'expansion de l'univers Star Wars, c'est incroyable, hein, c'est magnifique, tout ce que ça va apporter. Ouais, bon écoute, mets un like, puis ciao, je te revois cette semaine précisément pour ma vidéo sur le meilleur Star Wars. Et là, on va partir dans du Star Wars qualitatif. Rien à voir avec cette daube du Mandalorian. Et puis, moi je te dis, booste cette vidéo pour qu'elle arrive dans les tendances YouTube. À tout de suite dans la vidéo sur le meilleur Star Wars.